Bonjour à tous les choup-choup, bienvenue à la petite minute du périnée. Aujourd'hui, périnée et sexualité. Donc on va parler juste au niveau féminin pour aujourd'hui, avec quels sont les impacts des problématiques du périnée sur la sexualité féminine. Première chose importante de comprendre, c'est que notre clitoris, au féminin, donc, notre clitoris est l'organe du plaisir. Voici un clitoris, taille réelle. Donc ça fait entre 8 et 11 cm. Le clitoris est un peu comme un Spider-Man sur la toile du périnée. Voici notre périnée au féminin. Le clitoris, c'est la partie ici que nous voyons en bleu sur un seul côté. Donc si je le schématise, c'est comme s'il était ici, vraiment accroché par le périnée. Donc les bulbes entourent l'entrée vaginale, les piliers viennent s'accrocher ici, ce qui veut dire que quand on a un périnée hyperlaxe, hypotonique, que effectivement l'ouverture vaginale est donc trop laxe, c'est la problématique du plaisir à la pénétration. Or, le clitoris, lui, est toujours en fonction. Donc le plaisir est toujours possible. Juste à vous de trouver comment le mettre en place. De l'autre côté, si on a un périnée hypertonique, ce qui peut aller jusqu'au vaginisme, c'est-à-dire ce moment où le périnée se contracte tellement qu'il empêche toute pénétration, que ce soit objet, doigt, tampon ou bien sûr le sexe masculin. Même là, le clitoris, lui, reste entier, reste pleinement ouvert au plaisir. Donc le plaisir au féminin est toujours possible, quelle que soit la problématique du périnée. Continuez d'aller travailler et découvrir comment ça fonctionne. Plus vous allez pouvoir aller travailler cette douceur de la sexualité avec le plaisir du clitoris, plus le périnée va pouvoir retrouver à son tour sa juste place. Donc se détendre en cas d'hypertonie ou d'aller travailler tout en douceur pour retrouver cette tonicité en cas d'hypotonie. Alors surtout, n'oubliez pas, périnée au féminin, clitoris au féminin, le plaisir est toujours possible. Ciao!